Qu'est-ce que la sixième fondation? Bon, Sixième Fondation, c'est un nom qui m'a été inspiré comme ça au moment où j'ai commencé mon blog il y a quelques années, puis je voulais pas faire à ce moment-là faire référence à sixième race parce que je voulais pas utiliser le mot race. À ce moment-là, j'ai intitulé mon blog Nouvelle Fondation. Mais le titre originel était Sixième en relation avec la sixième race. Et le mot fondation, il m'a été inspiré probablement de vieilles lectures que j'avais faites de Isaac Asimov, parce qu'il parlait de fondation, c'est-à-dire que c'était un empire qui s'écroulait et ils allaient faire une nouvelle fondation dans un autre espace de l'univers. Bon, c'est un roman de science-fiction que peut-être que certains ont lu. Et j'ai pas eu le temps de penser à tout ça. C'est par après que je me suis dit, qu'est-ce que Fondation vient de faire là? Il y avait déjà un voyant qui m'avait dit, ce monsieur, il parlait comme ça, peut-être que tu le connais, ce monsieur, un jour s'occupera d'une fondation. Pendant des années, je me suis informé de quelle façon on pouvait partir une fondation, au sens juridique du terme, mais il n'y avait rien qui marchait. Puis quand j'ai commencé à devenir, disons, un peu public avec le blog, c'est Fondation qui m'est arrivé, puis là, j'ai fait, fondation. Donc, le mot fondation, il s'explique aussi par le fait qu'il y a une nouvelle fondation pour la sixième race, c'est-à-dire que l'humanité est en train de se fonder sur autre chose que ses anciens principes. On est en train de fonder une nouvelle génération d'êtres humains. Et l'autre aspect de fondation, c'est que chaque personne doit assurer sa propre fondation individuelle, personnelle, et non se construire sur les ruines de ses mémoires ou sur la mémoire collective encore agissante. Donc, je veux dire que la sixième fondation regarde autant le genre humain, enfin ceux qui pourront la faire, que individuellement chaque personne. C'est une fondation nouvelle que chaque personne doit faire de son identité, de sa puissance, de sa vibration. Et si tu parles de sixième fondation, euh, Oui. quelles sont alors les autres fondations précédentes? Oh, ça, je pourrais pas te les dire parce que je n'ai pris que ce qui est actuellement. J'ai pas cette culture, j'allais dire ésotérique, mais j'ai pas accès à ça. Mais aussi, c'est que c'est pas mon intérêt premier. Je prends le terme que plusieurs ésotéristes nous ont dit et nous ont donné, et celui que Bernard de Montréal utilisait aussi, la fameuse sixième race sur les sept qui sont supposés y avoir avant, bon. Moi, je vais pas dans ces dimensions-là, dans ces dimensions explicatives-là. J'ai pas accès à suffisamment de précision de renseignement. Donc, je le prends plus au niveau vibratoire. Il y a du nouveau fondamental dans l'humanité et chaque individu doit adapter ses fondements à lui, à ça. Pour aller plus loin, dans l'historique et tout ça, je laisse ça à des ésotéristes ou enfin les personnes qui aiment le faire. Et qu'est-ce qui fonde ton intérêt pour parler de la sixième fondation? Mon intérêt, ça c'est vrai, c'est intéressant comme question parce que j'ai pas d'intérêt. C'est-à-dire, dans Capsule. une autre entrevue qu'on a faite, je parlais de qu'est-ce que je sais que je dois faire. Bon, en venant au monde, on m'a pas dit tu vas faire une fondation. Mais ça s'est précisé au cours des années, comme je viens d'expliquer. Un voyant, même deux voyants différents qui se connaissent pas ensemble m'avaient parlé de fondation, ça me revient là. Bon, et finalement, tu dis, au départ, tu dis, l'expression anglaise américaine, what the fuck, là, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Mais ça se précise vibratoirement, ça s'impose à toi. Pas de façon pénible. Et tout à coup, les conditions sont réunies, la puissance de ma vibration, l'ajustement, un certain ajustement des corps sont suffisamment avancés pour que je puisse voir ça comme, c'est maintenant, non seulement c'est possible, mais là, je sais avec certitude que c'est ça que je dois faire. C'est pas le mot fondation, évidemment, qui est important, mais c'est le travail ce que je fais, c'est un peu un travail d'école, si on peut dire, mais même le mot peut être charrié, là. C'est un peu un travail une mini-école qui fait que je prends des personnes qui ne m'arrivent pas du tout par hasard et je prends leurs demandes, je propulse ces personnes-là dans la direction qu'ils doivent aller, mais toujours en élévation par rapport à la vibration originelle. Et c'est ça qui est pour moi, pour le moment, en tout cas, je ne connais pas la suite, s'il y en a une,
C'est ça qui est la fondation pour moi. Fondation, c'est école, et je fais attention au terme qui reste très neutre. Là, c'est pas une école au sens sacré du terme. Il n'y a pas de maître à penser. C'est pas une secte, encore moins. Je me transformerai pas en ashram, pas du tout. Je comprends ce que je veux dire. Je ne maîtrise pas toutes ces choses-là, mais c'est un terme relativement neutre, mais qui est assez vibrant. Quand on dit fondation, c'est une fondation. Quand tu construis ta maison, tu la construis. Normalement, tu l'as construit assez solide. Alors, si tu veux aller dans d'autres univers, il faut que tu aies les fondations requises. Il n'y a rien que ça qui m'intéresse pour moi, mais en le faisant avec d'autres aussi, ça consolide mes propres fondations. Quelle est la relation entre la 6e fondation et l'émergence de la régence planétaire, le gouvernement supramental? La 6e fondation, là, il faut faire attention, je ne veux pas dire que mon travail créatif à moi est en relation avec la régence planétaire, quoique je l'ai quelque part dans l'esprit, mais je ne le fais pas dans cette optique-là parce que ça serait comme avoir des ambitions ou des espoirs. Ou, éventuellement, par exemple, si on demandait, là, je blague toujours un peu, si on demandait des CV, d'envoyer le CV pour la régence, j'enverrais le mien, ça ne veut pas dire que je serais choisi. On dirait qu'à long terme, il y a quelque chose dans mon esprit qui peut toucher à ça, mais ça va pas plus loin qu'une vibration encore là. Je pourrais pas te l'expliquer. Il y a une relation entre la 6e race, la régence planétaire, puis il y a une relation à plus petite échelle entre mon travail et l'établissement de la 6e race et peut-être de la régence planétaire. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est une lignée pas facile à dire, mais vibratoirement, je capte un petit quelque chose, un filament de lien qui pourrait exister. Est-ce que je me fais bien comprendre? Oui, bien sûr. Quelle est l'utilité évolutive de la 6e fondation par rapport à l'émergence d'êtres humains nouveaux à la surface de la Terre? Est-ce que tu parles de ma 6e fondation ou de la 6e race? La 6e race globalement, là, pas toi spécifiquement. Là. Bon, merci de ne pas me considérer. Bon, non, mais il faudrait que tu répètes quand même ta question parce que elle me glissait entre les doigts ou entre les méandres du cerveau. Qu'est-ce que c'était ta question? Le rapport? Oui. C'était de voir la fonction évolutive de la nouvelle fondation. La nouvelle fondation, si tu m'en parles en termes de nouvelle race, c'est l'évolution de la race humaine à la surface de la Terre. À supposer que la nouvelle race demeure à la surface de la Terre, ne soit pas à l'intérieur ou ailleurs sur une autre planète. Bon, ça, je ne le sais pas. Il y a trop de suppositions et d'interprétations là-dessus. Mais la 6e fondation, la nouvelle race, l'évolution de la race, c'est la même chose. C'est le même processus. C'est des mots différents pour dire la même chose. Oui, exactement. Mais à quel type de mutation va être entraîné par cette nouvelle fondation-là? C'est-à-dire que l'être humain a passé par différents âges qui ont amené des changements. Et quels seraient ceux qui se rapportent à la nouvelle fondation? Ben, la nouvelle fondation, elle est débarrassée de toutes les mémoires. Elle est débarrassée de l'astral on passe pas toujours à l'astral négatif. Toute l'astralité de tout ce qui est l'âme, tout ce qui est le sentiment, l'émotionnel et tout, ça a été transmuté. Ça fait une race totalement différente. Ce qui se passe comme activité de l'esprit à ce moment-là est débarrassé aussi des formes de l'intellect. Donc, on a un être humain totalement différent de ce qu'il y a eu avant. On l'appelle encore humain parce que ses origines, les buts de l'expérience étaient de former un être humain différent à partir d'un animal et tout. Mais éventuellement, il faut que les composantes animales et astrales qui sont en trop, qui ont été utiles mais qui sont en trop, soient transmutées. Cette énergie-là devient de l'énergie mentale que d'autres appellent l'énergie de lumière. Moi, je suis pas rendu suffisamment loin dans ça pour l'expliquer in vivo, comme on dit, mais on s'aperçoit tout de suite on est des mutants et il y a quelque chose de complètement différent qui va exister, on a eu un échantillon avec Bernard de Montréal, mais si on voyait, il y a des gens qui sont pas capables de s'imaginer, ils écoutent certaines conférences
de Bernard de Montréal, puis il me dit, je peux pas tolérer ce ton de voix-là, je peux pas tolérer cette froideur-là, j'ai besoin de sentiments pour savoir que j'existe, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de me référer à telle chose, et j'ai besoin d'avoir mes liens avec, bon, ma famille, mes enfants. Tout ça, c'est bon, mais l'être de la 6e race ou de la 6e fondation n'aura plus tout ça. Il va avoir des contacts avec d'autres êtres, même s'il fait encore des enfants, il va avoir des contacts, des alliances, des engagements de l'esprit avec ces personnes-là, que ce soit ses enfants, ses camarades de fusion, je sais pas comment les appeler, mais ça sera pas comme on est maintenant. Et on s'aperçoit quand on fait le processus qu'on a de moins en moins de sentiments, mais de plus en plus de présence aux êtres humains. Il se développe une énergie qu'on pourrait appeler les prémices de l'énergie de l'amour. L'énergie de l'amour au niveau supra-mental. Il n'y a pas de sentiments dans ça, mais il y a une présence incroyable à l'autre personne. Et il peut y avoir, j'appellerais ça le dévouement, je peux pas le dire parce qu'il y a encore une composante morale. Il y a une générosité psychique qui est là-dedans, qui est un prélude à l'amour cosmique. Je ne sais pas si je réponds bien à ta question. C'est un être totalement différent, mais qui garde, c'est-à-dire qui a intégré suffisamment les énergies denses du matériel de la planète, du monde matériel, du monde animal et du monde émotionnel. Il les a intégrés de façon à ce que ça fasse, je ne sais pas quel mélange chimique en bout de ligne, mais c'est supposé rendre l'être humain égal au Dieu, au lieu qu'il soit au Dieu comme dans sa vie de tous les jours. Oui. Ou à genoux devant les dieux. Je ne sais pas encore s'ils seront permis dans la 6e fondation, mais comme je ne suis pas encore là, j'en profite pour en placer quelques-uns. Un petit peu de légèreté dans la torture supramentale. Et par rapport à la 6e fondation, est-ce que son émergence va s'accompagner du développement d'une science nouvelle? Ben oui, c'est déjà commencé. Ben en fait, les prémices de cette science-là, au niveau de l'esprit, nous ont été apportées par le grand Bernard. Je ne dis pas le Saint-Bernard, même s'il y avait du chien, mais le grand Bernard, et il y en aura d'autres. Ben oui, c'est une nouvelle science de l'esprit, exactement. Ça va être de nouvelles sciences partout. La nouvelle science dans différents domaines a commencé dans le domaine électronique, par exemple, dans le domaine informatique, dans le domaine de l'esprit. Il faut que l'individu ait les circuits nécessaires, c'est-à-dire que ces circuits soient suffisamment endurants pour supporter le voltage très, très élevé de ces nouvelles énergies-là. Mais à partir de ce moment-là, la science descendra de plus en plus, puis les psychologues, par exemple, s'ils s'appellent toujours psychologues ou ça ne sera pas cosmologue, je ne sais pas. Parapsychologue. Les parents, mais il y en a, les parents ou les suprapsychologues, en fait, je ne sais pas de quelle façon ça s'appellera, mais ce seront des personnes qui étudieront, contrairement à aujourd'hui, se contenteront pas de la connaissance ou de l'art disons, d'épurer l'âme. Oui, ça serait peut-être, on pourrait le dire comme ça, c'est déjà bien, mais ça seront des personnes qui seront très, très spécialisées dans le déchiffrage, le décodage de toutes les fibres mentales d'un individu. C'est tenant et aboutissant, en fait, tout ce qui le relie à la matrice, de quelle façon on pourrait le délier de la matrice éventuellement, ensuite, de quelle façon on pourra tracer son chemin. En fait, je dis les psychologues, en fait, les scientifiques de ça, c'est plus exact, les scientifiques de ça feront le même travail qu'aujourd'hui, ce sont par exemple, les ajusteurs de pensée ou les pères de la création, les mères de tout. Alors, tous ces êtres-là qui nous sont pour le moment inatteignables vont avoir des égaux, E-G-E-A-U-X, des égaux pour travailler avec eux, parce que ces égaux-là, vont avoir maîtrisé la même science qu'eux. Est-ce que je fais bien comprendre? Oui, dans le sens que des êtres humains fusionnés qui auront intégré l'énergie, par exemple des ajusteurs de pensée, pourront faire un travail de la même façon, par exemple, que les ajusteurs de pensée, puisqu'ils auront fusionné avec cette bébête-là. Oui, il y aura une unification psychique. Oui, exact. C'est très bien dit. Donc, par rapport à la 6e fondation, est-ce qu'il y a une relation entre son émergence et l'augmentation grandissante
du nombre d'enfants diagnostiqués avec l'autisme à la Ah, surface de quelle la Terre? question intéressante. Il y a ça c'est une observation personnelle, là, parce que c'est pas cautionné par la science officielle. Je vois que beaucoup de formes d'autistes sont le fait d'enfants qui n'ont pas nécessairement les aptitudes humaines au complet. C'est-à-dire que de mon point de vue, sans que je puisse le vérifier, ils viennent d'autres planètes ou d'autres systèmes. Est-ce qu'ils viennent pour aider à établir l'émergence de la nouvelle fondation ou de comment tu as appelé, la régence planétaire? Mhm. Pas nécessairement, parce qu'il peut y avoir des êtres de différentes provenances et il peut en avoir qui viennent pour essayer de saboter les choses aussi. Je ne dis pas que toutes les formes d'autisme sont comme ça, mais il y a certains autistes à qui on doit apprendre à prendre une certaine forme d'humanité parce ils ont souvent une très grande sensibilité. Ils sont soit dépourvus d'humanité au sens où on l'entend nous, là, c'est-à-dire bien lire les sentiments, vibrer à des sentiments ou à des considérations pour nous, par exemple, comme justement de rire de certaines jokes, comme on dit, de certaines. Mhm. C'est souvent des gens qui sont pas capables de lire les deuxièmes niveaux. Ils ont un peu comme peut-être mécaniquement une langue, mais ils ont pas pas tous les autistes, mais ils ont souvent pas les facultés humaines qu'on nous on dirait normales. Mais ils sont peut-être aussi dans certains cas plus adaptés à ce qui s'en vient. Parce que si on regarde ce que le supramental nous enseigne, c'est pas de devenir des autistes, mais c'est de devenir un peu dans des sphères où le mental est très aiguisé, mais le restant ne sert plus. Bon, alors, c'était quoi ta question? Le rapprochement entre le Ouais. nombre de cas d'autisme, il y a peut-être aussi autre chose. Là. Mhm. Il y a des théories aussi qui veulent que des substances, par exemple l'aluminium et tout, euh, produisent ces enfants-là, c'est-à-dire produisent les problèmes qu'on a. Et ça, c'est vaste un peu. L'autisme, c'est un diagnostic qui est très large. C'est un peu comme trouble de l'attention ou dyslexie, là, les anciens termes qu'on avait, c'est très, très, très large. Schizophrénie, voilà, en voilà un autre. Il y a des points communs, mais c'est très difficile d'établir un diagnostic d'autisme qui soit très, très clair. Oui, Donc, est-ce que j'ai bien répondu? oui, J'ai- exactement. C'était de voir s'il y avait un lien par rapport au fait qu'à l'époque actuelle, on entend de plus en plus parler, notamment dans les médias, des autistes, alors que c'était pas le cas là, il y avait 60 ans. Ben, il y en a peut-être probablement plus, mais il y en a plus qui sont dépistés, puis il y a plus de faux diagnostics aussi, comme dans n'importe quoi. C'est qu'il y a eu beaucoup d'informations qui ont circulé au niveau des pédagogues, mais beaucoup au niveau des médecins aussi dans les dernières années. Et là, on va surdiagnostiquer l'autisme aussi, comme on a surdiagnostiqué les troubles de l'attention, je reviens là-dessus, et on a surprescrit des médications. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas des troubles de l'attention, ça ne veut pas dire que la médication ne peut pas aider, mais il y a eu un surdiagnostic, overdiagnosis en anglais, il y a eu un surdiagnostic et probablement qu'on va s'apercevoir qu'il y a un surdiagnostic de l'autisme aussi. Mais je crois qu'il y a plus d'autisme quand même en proportion, on disait par tête de pipe, il y a plus d'autisme qu'auparavant. Il y a plus de population sur le globe, mais il y a plus d'autisme. Et ça peut avoir un lien aussi, par exemple, avec les ondes électromagnétiques. Ça, je peux pas trop m'avancer dans ça, mais si je prends l'information qui me vient à mesure que je te parle, il y a Mhm. différentes causes qui peuvent perturber le fonctionnement normal d'un être humain. Mais il y a une certaine catégorie de ces êtres-là qui viennent d'autres, on dit planètes là, ou constellations, qui sont là soit pour à titre d'espion ou à titre dans un but de formation pour eux-mêmes et éventuellement retourner ces cultures-là sur d'autres constellations, la culture humaine. C'est intéressant ce qu'il peut y avoir. C'est un peu comme dans n'importe quoi. Il y a, il peut, et je ne veux pas tomber dans la paranoïa, il peut y avoir dans l'autisme une forme d'espionnage, c'est-à-dire, là je pense je Mhm. divague, là, je déraille un peu, je pense à la console qui s'appelle Alexa ou Google Home, là, ces appareils qu'on met à la maison pour vous produire
de la musique à volonté. Vous parlez à ça par une commande vocale et ça vous donne n'importe quoi. J'en faisais l'expérience il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire c'était Alexa. Alexa, raconte-moi 5 blagues sur les bûcherons. N'importe quoi. Et Alexa fait 5 blagues, bon, pas nécessairement super drôle, mais fait 5 blagues sur les bûcherons. Et c'est n'importe quoi. L'encyclopédie mémorielle de ces machines-là est très avancée. Et c'est qu'elles se nourrissent de tout ce qui se passe dans la maison. Et elles accumulent énormément d'informations. Est-ce que certains personnages qui sont sur la planète, je n'affirme rien, mais est-ce que, par exemple, certaines formes d'autisme ne seraient pas des Alexa ou des Google Home? C'est assez passionnant si on le regarde d'un point de vue cosmique ou systémique, au lieu de simplement du point de vue de l'analyse du cerveau de la personne. Oui, exactement. Ça ouvre des possibilités plus vastes. Oui. Est-ce que présentement, il y a des forces qui s'opposent à l'émergence de la 6e fondation? Bon, oui, certainement. Et il y en a beaucoup. C'est une lutte entre deux mondes. Ici, nous, on l'appelle les mondes astraux, d'autres vont dire le monde de l'Ouest systémique. Je n'ai pas de boussole pour ça. Mais oui, il y a quelque chose. Au niveau individuel, en tout cas, je le vois beaucoup. C'est que dès qu'une personne commence, d'abord, ce qu'on appelle, nous, l'astral, ou les forces retardataires, ou ce qui ne veut pas perdre sa source de revenus, sa source de nourriture, ces forces-là, déjà, atteignent l'être humain sur la planète de façon générale beaucoup plus fortement qu'auparavant. Mais dès que l'individu commence un travail où il risque de sortir de la matrice, si on veut, ou du cycle des réincarnations, du karma, qu'on l'appelle comme on voudra, dès qu'il commence à avoir une vibration plus puissante et dès que ces forces-là sentent que l'individu va leur échapper, elles se concentrent pour y aller plus fort et l'amener très souvent près du suicide ou près de la maladie mentale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui pensent au suicide ou à la maladie mentale sont tous des gens qui fusionneront. Mais en particulier des gens qui ont déjà beaucoup d'informations, un très grand savoir sur la vie, parce qu'ils ont accumulé énormément d'expérience, ils ont un esprit plus élevé souvent que la masse. Et les forces retardataires vont se concentrer comme s'il y avait un commando qui va essayer de détruire un des postes principaux de leur future destruction. De leur futur opposant. De leur futur opposant, mais de leur future destruction à eux. Ils sentent très bien que ce qui s'en vient, en fait, ils font des gestes désespérés pour essayer de détruire des individus qui sont déjà prédisposés à... Si tu parlais de la régence planétaire, soit la régence planétaire ou d'autres fonctions, sont déjà prédisposés ou pré-identifiés comme devant aller là éventuellement. Eux le savent ou le sentent et ils vont s'acharner sur les futures célébrités, enfin sur les futurs champions plutôt que sur les soldats. Ils vont essayer d'atteindre les capitaines. Et qu'est-ce que l'être humain qui se sent interpellé par la 6e fondation vibratoirement peut faire pour faire face à ces forces adverses? Ta question est embêtante. L'être humain qui se sait, parce que je fais attention encore là à ce que je dis, l'être humain qui se sait dans une direction qui, on pourrait l'appeler supramentale, c'est-à-dire qui porte les symptômes du détachement graduel, de la rupture des liens et de tout ça. C'était quoi ta question? Qu'est-ce que cet être-là doit faire pour... faire face à ces oppositions astrales. De toute façon, tous les êtres humains, enfin, s'ils étaient sensibilisés, devraient faire face aux oppositions astrales. Tout simplement, l'être humain qui se voit comme étant en évolution accélérée, il doit mettre encore plus de protection, plus de vigilance. C'est surtout au niveau de la pensée que ça se passe. Au niveau événementiel aussi, mais au niveau de la pensée, c'est là qu'est le point sensible. Les pensées, c'est très, très facile de suggérer des pensées en être humain, surtout s'il est très sensible, comme la plupart des gens qui sont en évolution accélérée. Donc, c'est facile de dire, par exemple, à la femme, parce que la femme est tellement réceptive, j'aime bien la femme en évolution supramentale, mais la femme a tendance à internaliser beaucoup. Elle a un utérus que le mâle n'a pas, en général, à moins qu'il soit
bon, sujet d'une mutation. Soyons sérieux, la femme a un utérus, elle doit prendre soin de ce qui est à l'intérieur, mais elle internalise tout. Alors, c'est très facile de déstabiliser une femme par le questionnement infini. Est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que je le mérite? Si je fais ça, je vais faire de la peine à, et tatati, et tatata. Je suis pas sûr que je vais être capable de faire le projet. Je suis pas sûr de ma parole. Il y a des hommes aussi comme ça, mais la femme est particulièrement vulnérable à ça. Puis, c'est aussi parce que j'ai beaucoup de contacts avec des femmes évoluées présentement, donc je vois plus de femmes avec le syndrome. Il y a des hommes aussi. Mais l'homme est plus porté, en général, a plus une tendance à s'enorgueillir de sa parole, tandis que la femme a plus tendance à douter puis à questionner sa parole. Je reviens à la parole parce que c'est le centre de la puissance et l'élément principal, c'est l'élément principal de la lutte, c'est l'arme principale de la lutte contre les tentatives de déstabilisation par les forces retardataires. C'est le verbe et sa puissance et sa hauteur vibratoire. La femme doute plus de ses capacités dans ce domaine-là et pourtant elle est très douée avec 2 hémisphères actifs, tandis que l'homme est plus porté à se régaler ou à savourer la beauté de sa parole et la puissance qu'il peut avoir à aligner les phrases les unes après les autres. Alors ça, c'est plus l'orgueil masculin. Il y a des femmes qui ont l'orgueil aussi, blablabla, mais en général, c'est comme ça. Et la femme est un peu plus... l'homme est vulnérable aussi parce qu'il peut s'aveugler, il peut se faire aveugler plus facilement par l'orgueil ou la fausse fierté, la fausse impression d'être très avancé. Mais la femme est particulièrement douée pour le supramental au niveau de sa constitution psychique. Ça n'exclut pas les hommes, là. Mais la femme est particulièrement douée et on s'attaque beaucoup à la femme parce qu'elle est en général, très naïve. La femme doit dépasser beaucoup sa naïveté envers les forces, envers la vie, envers l'amour. L'amour vu sur le plan terrestre et tout, ou sur le plan de l'âme, c'est bien pendant un certain temps, mais la femme a une naïveté là-dessus. C'est son carburant, ça a été son carburant et sa zone de souffrance depuis des millénaires. Est-ce que je réponds à ta question ou je m'étends un peu trop dans le cosmos? Non, c'est correct. Mais par rapport au fait que tu mentionnais tantôt que les gens qui, à quelque part, sont concernés par la 6e fondation risquent d'être plus attaqués psychiquement. Oui. À ce moment-là, ces gens-là ont tout intérêt à développer certains comportements ou ajustements pour s'en prémunir. Oui. Et c'est justement la première, c'est de ne pas se laisser avoir, c'est de savoir que c'est une pensée qui ne t'appartient pas. Toutes les pensées sont comme ça, de toute façon. Le cerveau, c'est pas ça qui produit l'intelligence, c'est un récepteur émetteur. Donc, déjà de savoir ça, que les pensées qui t'arrivent, elles sont pas toutes nocives, mais les pensées qui t'arrivent, surtout quand tu commences à avancer, vont être des pensées de destruction, d'autodestruction, parce que tu vas avoir l'impression que c'est toi qui le penses. On va te dire, je suis pas capable, je n'y arriverai pas, je ne le mérite pas, j'ai pas les capacités, tatati, tatata. Bon. Alors, on va te parler en jeu, mais c'est pas ta pensée. La première chose à savoir, c'est que c'est pas toi qui penses. Et que ça, c'est homme ou femme. Ça, c'est la première des choses. Une fois que tu sais ça, tu peux identifier tes pensées comme quelque chose d'extérieur que tu peux bloquer avec puissance. Mm-hmm. Tu comprends? Ça, je n'en veux pas. Ça, je n'en veux pas. Va te faire foutre. On parle aux pensées, aux entités, si vous aimez mieux les appeler comme ça, c'est la même œuvre. Les entités se servent de pensée pour t'atteindre. Donc, une fois que tu sais ça, tu peux te protéger avec certains font des rituels. Éventuellement, tu n'as plus besoin des rituels. Tu as uniquement besoin de ta puissance de parole, ta puissance de décision. Et, en même temps, tu te mets à parler. Parce que quand je parle, je n'ai pas la puissance, j'ai pas la puissance que j'utiliserais si j'étais face à une entité. Mais c'est quand même, il y a une certaine vigueur dans ce que je dis. Alors, quand tu parles avec une certaine vigueur, que tu sens que ta gorge pulse et que ton esprit n'est pas pris dans un paquet de pensées, que tu ne fais que pulser ce qui t'arrive dans le canal, ça peut être très, très puissant. Pas seulement ça peut être, c'est très puissant et les entités graduellement s'éloignent de ça parce que ça les brûle. Exactement. Donc,
la personne qui va vivre ces changements-là en développant une parole à mise en puissance va faire en sorte qu'elle va se libérer du passé pour accéder à la nouvelle fondation. Oui, bah oui, tu le dis d'une façon différente. Oui, c'est ça, exactement. La personne va se libérer de toutes les formes de liens, que ce soit avec des entités ou avec des mémoires personnelles, avec des personnes même qui sont pas, même des personnes agréables. Je regarde ça souvent et la situation se présente que la personne a été agréable, ça a été une bonne amie, ça a été un bon copain de classe et tout ça. Mais la relation s'est affadie au fil du temps, puis tu traînes ça quelque part dans ton espace énergétique et ça crée une densité. Cette densité-là t'empêche de monter vers ta lumière et est mise à profit par les entités qui veulent te retenir. Tu mets déjà du poids dans ton système. Tu mets déjà du lest dans ta montgolfière. Et à ce moment-là, les animaux du bas peuvent rentrer dans ta montgolfière. Je ne sais pas si l'image te parle, là. Oui, exactement, qu'il y ait des entrées astrales. Des entrées astrales, ou désastrales, ou désastreuses. Oui, exactement. Et pour conclure sur Oui. la nouvelle fondation, La nouvelle, tu me parles la de la sixième sixième fondation. race. Oui, exactement. Oui, d'accord. Donc, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Je rajoute que je n'ai rien à rajouter. Bon, ben, excellent. Je n'étais pas trop décontenancé avec mes jeux de l'esprit. Mes jeux de l'esprit. Il faut savoir être léger avec le supramental quand même. Oui, exactement. Donc, je te remercie de ta disponibilité pour les interviews. J'apprécie beaucoup. C'est un plaisir partagé. Donc, au revoir. Au revoir.